J'avais ma personnalité devant mes chevaux, en pleine forêt avec du brouillard, et j'avançais au pas devant mon véhicule hippique, avec ce petit fil de création artistique à la main qui guidait les chevaux. Partie 2 de l'épisode 10. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis, et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité de vie. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. Donc, si le cocher écoute correctement les messages, ça avance, sachant que c'est, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est jamais fixe, c'est tout le temps aléatoire, comme les choses de la vie. Et si le cocher n'écoute pas les directives du passager, de son maître, alors celui-ci peut commencer à faire apparaître des objets comme ce que je symbolise par des insectes ou des animaux qui croisent le chemin, qui apparaissent dans le champ de vision du cocher pour que celui-ci soit interpellé et commence à faire les choses un peu différemment. Pour moi, c'est comme un jeu. C'est-à-dire qu'il dit voilà, ok, vas-y, je t'envoie une vache qui traverse ou un crocodile. Si par exemple tu es dans les pays où il y en a, parce que ça a été mon cas, et je me rappelle très bien en Australie, d'être dans le 4x4 à 11h du soir et de voir un espèce d'alligator qui traverse cette roue en plein désert. Par exemple, donc il peut y avoir aussi des oiseaux, etc. Donc en fonction de l'ouverture et de la connexion du cocher à son maître, il peut y avoir des animaux. Enfin en tout cas c'est comme ça que j'aime et que je ressens de pouvoir transmettre à moi-même et te transmettre aussi à toi ces notions de message de ton subconscient vers ton subconscient ou ton être intérieur vers ton ego, ta personnalité, ton mental pour que celui-ci puisse diriger correctement tout l'attelage. Et puis j'aimerais ajouter deux petites notions, c'est-à-dire que j'ai parlé un peu plus tôt de émotion, de I, le E de énergie, E. Et plus loin, motion. Motion, c'est mouvement. E, c'est énergie. Donc, comme en physique, comme dans les innovations, maintenant, on en parle beaucoup. Emotion, émotion. C'est les liens. C'est les rênes grâce auxquelles le conducteur peut diriger les deux chevaux. Les deux chevaux. Donc, donc voilà, c'est une première chose que je voulais ajouter. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que le lien entre la conscience entre le passager et le conducteur est un lien invisible. L'être supérieur présent dans le carrosse ne voit pas son conducteur, en général, et vice-versa, mais il y a un lien. Le lien, c'est par le cœur. Le lien se réalise par le cœur, grâce à l'intuition. Ce lien a une importance vraiment capitale, cruciale pour notre évolution et pour notre bien-être dans la vie. Et dans la vie de tous les jours, dans notre société, il y a tellement de gens qui oublient ça. Et moi-même, je l'ai oublié pendant très longtemps. Donc je souhaiterais le rappeler. Et depuis que j'ai ouvert les yeux là-dessus, dans ma vie, et que je l'ai intégré réellement, je fais de mon mieux pour le transmettre avec le plus de bienveillance possible, pour ne pas me braquer l'autre personne. Donc là, toi qui écoutes, voilà, avec tout le contexte que je viens de poser là depuis à peu près 20 minutes, voilà, prendre conscience que le moyen le plus juste et le plus doux pour toi-même de trouver ta direction de vie, c'est d'aligner et de permettre à ta personnalité d'écouter le message de ta conscience supérieure via le cœur et donc ton intuition, mais aussi via globalité le corps, c'est-à-dire que le passager peut taper sur la porte du carrosse ou dans le carrosse pour interpeller le conducteur quand il y a quelque chose qui est nécessaire d'être transmis. Donc c'est la clé. Et travailler, affiner le lien d'intuition
et c'est vraiment ouvrir la voie directe entre l'être supérieur, qui est nous-mêmes en fait, et notre tête, notre mental, en passant par le cœur. Donc c'est vraiment, pour utiliser une autre image, c'est celle de la guitare, où en haut, tu as le cerveau, au niveau des cordes qu'on ajuste, et en bas, là où il y a la caisse, tu as le cœur, là où tu grattes les cordes, et que l'idée est d'aligner, tiens, je pourrais peut-être mettre cette image d'ailleurs après l'image du carrosse dans les réseaux sociaux, c'est vraiment d'aligner le cœur avec le cerveau, pour que ça soit harmonieux et que ce soit juste pour toi en fait, en fonction des accords que tu veux jouer dans ta vie, dans ta mélodie harmonieuse. Avec ce recul, peut-être que maintenant tu peux avoir, au fur et à mesure, j'en suis au 10e épisode, donc avec cette distance intérieure que tu as pu obtenir avant, évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui te donne les directions, mais animé par cette recherche de mieux de toi, qui peut être nourri d'essais, d'expériences de vie, idéalement de pratiques, bien sûr, mais peux-tu dire maintenant qu'est-ce qui nourrit et qu'est-ce qui affaiblit ta résilience? Connais-tu tes forces et tes faiblesses? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment tu te nourris toi dans ta résilience, dans ta propre évolution, dans ton chemin de transformation? Donc j'ai déjà posé certaines questions dans les épisodes précédents, mais je te les repose maintenant. Connais-tu tes forces et tes faiblesses? Par exemple, en gestion d'entrepreneuriat, on utilise le SWOT. Alors tu dis, ouais, qu'est-ce qui va nous parler d'entrepreneuriat maintenant? Eh bien en fait, je l'ai déjà dit, l'entrepreneuriat personnel est au même titre que l'entrepreneuriat professionnel. Tout va ensemble, on ne peut pas séparer qui l'on est de ce que l'on fait en fait. Donc le SWOT, qui en français est traduit directement par force, faiblesse, opportunité et menace. Tu peux te poser la question, prendre 5 minutes si tu le souhaites, peut-être un peu plus, mais est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Et est-ce que, si tu l'as fait, est-ce que tu as superposé ce que tu as répondu dans ces quatre thématiques avec ton ou tes objectifs de vie? Encore une fois, quel est le rapport avec la calèche? Ben oui. Pour moi, c'est encore plus clair. Parce que j'ai passé des années à le vivre. C'est-à-dire que avant mon éveil spirituel, j'étais complètement identifié au conducteur, en lui donnant la toute puissance dans ma vie. Et d'ailleurs, je me sentais, et je l'ai déjà exprimé dans les podcasts, j'étais complètement perdu. J'avais pas d'objectif. Je savais pas où j'allais. Donc j'allais à droite, à gauche, raser le bas-côté d'un côté, me le prendre de l'autre. Et j'ai vraiment été à péter mon carrosse. Car je l'ai maltraité, j'ai pas fait attention aux éléments de la vie, j'ai pris les courbes à fond et je me suis éclaté un nombre de fois inconsidérable. Une grosse fois, j'ai tout cassé. Je me suis défoncé. Et ça, je l'ai déjà exprimé dans l'épisode, 4, 5, je sais plus. Donc, ces dernières années, une fois que j'ai eu transformé ma vision de la vie, je peux vraiment identifier à cette allégorie du carrosse ou de la calèche, et on peut, en prenant conscience et en ayant cette distance intérieure, transformer notre vision de la vie et nous adapter beaucoup plus à notre chemin, en fonction de nos envies, de nos passions. Faire attention aux virages, quand il y a des intempéries, quand on voit rien, c'est très rapide. Donc des fois, c'est pas trop grave, et des fois, ça devient vraiment très profond. On en arrive à se détruire nous-mêmes, en fait. J'ai voulu vraiment intégrer ce passage et t'exprimer que, avec du recul, avec une conscience de soi un peu plus ouverte et avec une envie, évidemment, si c'est pas nourri par une envie, ça ne fonctionnera pas, je pense, une envie de transformer, de s'améliorer, d'évoluer sur ton chemin de vie, tu peux prendre très probablement des notions et les adapter pour toi et voir ce qui te fait sens. Et une fois que tu as trouvé qu'est-ce qui te fait sens, ou demander de l'aide. D'ailleurs, il y a des gens qui sont là pour ça et je suis aussi là pour ça. Et aussi avancer en te disant, ok, comment je peux jouer avec mes rênes d'attelage pour avancer sur mon chemin d'une manière beaucoup plus adéquate pour nourrir ta résilience, nourrir ta détermination et avancer avec tes valeurs propres dans un chemin qui t'est propre. Respirons profondément ensemble. Encore une fois, inhale. Retiens.
Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés, mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement. C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille. Moi aussi, j'étais dans des ornières, en jurant que je ne voulais pas y être. On croit être sur le chemin avec les bonnes valeurs, mais quand on est jeune, il me semble qu'on n'a pas cette conscience-là. C'est logique en même temps, ça fait partie des choses de la vie, ça fait partie de notre évolution. Donc j'ai pas considéré les virages, avec ces ornières, les intempéries. Je vous rappelle, les ornières, c'est les croyances familiales, c'est le fait d'être en complète loyauté envers nos croyances héritées. C'est avancer tant bien que mal sur nos chemins et avoir quelque part les œillères, comme des chevaux en fait. Hein. Alors je précise quand même, la loyauté, ce n'est pas négatif. La loyauté, c'est même peut être positif. Là où ça devient problématique, selon moi, c'est quand on est loyal envers des croyances ou des fonctionnements qui nous détruisent, qui nous font du mal, qui sont négatifs pour notre propre évolution, qui sont des freins. Sinon, vraiment, la loyauté est un beau sentiment. La loyauté est une bonne valeur. Mais encore là, quand je dis une bonne valeur ou une bonne chose, c'est aussi un jugement. Donc j'ai pas considéré tout ça. Et il y a une grosse fois où je me suis détruit constructivement. J'ai dû revoir tout le fonctionnement. Je n'ai pas pu rester aveugle et à l'idée ou fermé à l'idée d'intégrer le passager en fait. Et je ne pouvais plus l'ignorer. Il était là, j'en avais pris conscience. Donc je l'ai intégré. J'ai tout de même essayé à plusieurs reprises, bien des fois, de l'évincer, de faire comme s'il n'existait pas et de reprendre comme mes vieilles habitudes, celles que j'avais mises en place durant mon enfance, durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte. En fait, je crois que c'est logique. Et plus tard, j'ai écrit mes objectifs. Les autres que professionnels en premier lieu, puis les professionnels, et enfin, projet de vie, objectifs de vie. Et j'ai fait ça bien après mon dernier burn-out, celui de 2020. Celui là où j'ai dû tout laisser tomber et reprendre à zéro en fait, de nouveau. Car ça a pris du temps. J'ai voulu remonter en selle assez rapidement. Remonter en selle assez rapidement en me disant ça suffit, j'ai 40 balles passées, je vais m'en sortir, je vais avancer, je vais retrouver un boulot, une activité. J'ai rien. J'ai pas la santé de nouveau. Mon ego me faisait des grandes voix. Nanani, nanana, tu vas pas laisser... c'est pas toi qui vas te laisser faire, tout ça. Et en fait, j'ai rien. J'ai 43 ans. J'ai plus rien.
j'ai pas de maison, j'ai pas de compagne, j'ai pas d'enfant, j'ai 500 balles sur mon compte en banque, je viens de rentrer de presque 11 ans à l'étranger, j'ai fait un burn-out qui m'a coûté beaucoup, personnellement, et dans mes croyances, dans mon ego, en fait, ça m'a coûté beaucoup dans ma structure, dans ma personnalité. Je n'avais plus rien, en fait. Le seul élément que j'avais, que j'ai pu prendre en compte parce que j'ai pu rentrer dans la maison familiale, chez mes parents, c'est ce petit fil que j'avais commencé à retisser depuis l'accident de moto de 2018 que j'ai eu au Chili, ce fil de la musique, de l'expression artistique que j'avais enterré pendant de longues années. J'ai pu, grâce à l'environnement pendant le deuxième confinement, tirer ce fil un peu plus encore que ce que j'avais fait les années auparavant et à l'étranger. Et j'ai investi le peu d'argent que j'avais dans du matériel et je me suis entraîné, je me suis mis dans la musique, un peu plus encore, pour avancer. Donc j'avais ma personnalité devant mes chevaux, en pleine forêt avec du brouillard, et j'avançais au pas devant mon véhicule hippique, devant mes 2 chevaux, devant ma carriole, avec ce petit fil de création artistique à la main qui guidait les chevaux. Tout ça avec précaution, avec douceur. Et c'est ça, peu à peu, avec confiance, parce que j'avais réellement appris à communiquer, à communier depuis toutes ces années entre le cocher et le passager. Donc mon mental et ma conscience supérieure, mon mental ne se sentait pas seul et j'ai avancé en confiance, avec douceur, pour sortir le moment adéquat de cette obscurité, d'intempérie et d'invisibilité, en fait. Bon, j'ai pas une cape, mais de non-visibilité plutôt. Pour reprendre ensuite mon chemin, nourri, construit, avec plus de clarté, de résilience, de confiance. Et ça, je vous le souhaite à tous. Et je dis pas que c'est facile, d'ailleurs, personne n'a dit que c'était facile. Il y a aucun grand sage, il me semble. Mais bon, j'ai pas la science infuse, loin de là. Je ne fais que des essais. Je ne peux que exprimer ce qui me traverse, ce qui m'a traversé, la mémoire que j'en ai, l'expérience que j'ai pu en faire dans cette vie, que ça m'a apporté, et en passant par toutes ces douleurs et ces difficultés. Et maintenant, dans ma vie, je vais bien. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas de visibilité, comme tout le monde en fait. Mais je suis bien avec cette idée-là, parce que j'avance, parce que j'ai confiance, parce que j'écoute ma voix intérieure, parce que je nourris ce lien d'intuition par le cœur tous les jours, par les pratiques, par ma liaison, par mon lien au grand tout, à la vie, à ma famille, aux gens que j'aime, à ma compagne, à ma passion, à mes chevaux, à moi, à mes passions. Je nourris ce qui me fait vibrer, parce que c'est une des choses qui font partie de mes valeurs, ça fait partie de mon chemin. J'ai décidé que ça faisait partie de mes valeurs d'exprimer. Et d'ailleurs, on peut faire un lien assez présent avec la pyramide de Maslow, dont j'ai déjà parlé, des besoins fondamentaux. Et on a cette chance, alors c'est pas une chance, mais pour que ce soit facile à comprendre, on a cette chance de pouvoir penser à ça et de faire de notre mieux, de nous permettre d'améliorer notre qualité de vie, de transformer notre qualité de vie. Sur la planète, tout le monde n'a pas cette possibilité-là, en fait. Il y a des gens qui n'ont absolument rien, qui sont dans les guerres, qui sont famines, qui n'ont même pas idée de ce que peut être notre vie, nous, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, ou en tant que Français. On a eu des possibilités énormes d'évolution et de décision de notre vie en conscience, en ayant la conscience qu'on ne sait pas tout, mais avec un travail sur soi, avec une conscience de soi, et une autorisation de nous-mêmes d'être qui on est, en considération de l'entourage, de la vie, en étant connecté au vivant. Il y a des choses différentes qui se passent et on a cette opportunité-là de vivre. Et je crois que par respect et avec toute l'humilité que je pense avoir, que je sens avoir, je fais de mon mieux aussi pour ces êtres-là qui n'ont pas ces possibilités-là. Et voilà, dans cette partie 2 d'épisode où j'ai vraiment accordé du temps pour exprimer ma vision de ce que c'est cette allégorie de la calèche,
Tu as pu découvrir ce que sont les émotions, l'importance de l'intuition et surtout quelles premières notions tu peux utiliser très simplement, qui font partie de la vie quotidienne, de l'entrepreneuriat par exemple, pour activer ton changement, comme le SWOT ou les connexions avec la pyramide de Maslow. Il existe plein d'outils pour embrasser ce chemin de vie que tu décides de prendre si tu le souhaites, et ainsi avancer avec une meilleure visibilité et une meilleure préparation pour la suite. Savoir que nous avons une grande responsabilité à accepter et à intégrer dans nos vies car nous sommes qui nous sommes. Merci d'avoir écouté. Si le contenu te plaît, si tu aimes ce que tu écoutes, ce que tu entends, je t'invite à mettre un commentaire, mettre des étoiles sur tes plateformes favorites et partager avec tes amis, ton réseau. Ce serait une bonne manière pour moi d'avoir ton retour aussi. N'oublie pas que je suis disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur ces sujets. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!